Saviez-vous que cette toile coûte 20,55 millions d'euros? C'est vrai que ça fait mal au porte-monnaie même carrément, mais n'ayez crainte, aujourd'hui on va parler de produits coûtant moins de 1000 euros et heureusement. Alors place au sommaire, c'est parti. Au sommaire de ce 10e épisode, nous allons parler du LG G3 qui est la nouvelle vedette de 2014. Ensuite, on va parler d'une vague de pirates qui s'attaquent aux appareils de la marque à la pomme en Australie. Et pour terminer, une petite astuce pour savoir comment recevoir encore les mises à jour de Windows XP. Alors c'est parti. Ça y est, les rumeurs ont enfin cessé et le LG G3 a enfin été annoncé à Londres par LG. Nous sommes donc dès à présent éclaircis sur ce qui pourrait être la nouvelle vedette de cette année 2014. Côté performance, il possède un écran QHD de 5,5 pouces avec une superbe résolution 2K de 2560 par 1440. Sous son armure de plastique brossé, on y retrouve un processeur quad-core dernière génération, le Qualcomm Snapdragon 801. Cadencé à 2,5 GHz et lié avec 2 Go de RAM. On a également 16 ou 32 Go de stockage interne, pouvant être extensible via un port microSD. Le LG G3 a un APN frontal de 13 mégapixels, mais là avec une sacrée nouveauté car il est stabilisé et accompagné d'un tout nouveau autofocus laser qui va tout simplement servir à prendre une photo beaucoup plus rapidement et surtout plus nette. Sur la façade avant, on y retrouve un APN de 2,1 mégapixels, mais avec comme nouveauté une plus grande ouverture et une détection de gestes pour réussir tous vos selfies. Pour terminer, il tourne sous Android 4.4 KitKat, puis le tout alimenté sur une batterie de 3000 mAh. Le design de ce dernier donne l'aspect d'un revêtement mat et métal brossé malgré que ce soit quand même du plastique, mais qui reste tout à fait attrayant à mon goût. LG a opté pour un cadre assez mince car l'écran, qui est la plus grosse réussite du LG G3, recouvre environ 80% du smartphone. LG a encore plus poussé ses efforts car le LG G3 sera disponible en 5 coloris, le noir, le blanc, le violet, le rouge ainsi que la couleur or. D'autre part, il sera vendu dans plus de 170 opérateurs dans le monde. Concernant le prix, le LG G3 sera vendu aux alentours de 600 € et il devrait sortir en France début juillet. Des utilisateurs australiens propriétaires d'iPad, d'iPhone et de Mac sont victimes d'une vague importante de piratage. Aux alentours de mardi matin, les appareils Apple des Australiens se sont subitement bloqués. Sans doute par le biais de l'application Find My Phone, un message est donc subitement apparu sur leur appareil en disant qu'il venait de se faire hacker par un prénommé Oleg Pliss. Mais heureusement, certains de ces utilisateurs hackés ont pu contourner ce blocage s'ils avaient préalablement mis un mot de passe, tandis que d'autres des utilisateurs hackés n'avaient pas paramétré un mot de passe et se retrouvent pris au piège. Comment est-ce possible? En théorie, ce serait lié à des regroupements de mots de passe avec des bases de données volées. Pour recevoir les rançons, les hackers utilisent PayPal. PayPal a déjà indiqué que les victimes ayant payé seront remboursées. Au final, tout est bien qui finit bien. En théorie, Microsoft a arrêté de mettre à jour tous les postes informatiques ordinaires encore sous Windows XP, et cela depuis presque 2 mois. Sauf pour les distributeurs de billets, les terminaux de paiement pour les supermarchés continuent de les recevoir à condition d'y mettre le prix. Il y a quelques jours, il était formellement impossible, mais grâce à un développeur allemand prénommé Sebjik, il a proposé cette astuce de faire passer la version Windows XP pour un Windows Embedded Industry, qui est le système d'exploitation proposé par Microsoft pour les systèmes disponibles sur les distributeurs de billets par exemple. Petite contrainte, c'est que ce support s'arrêtera en 2019, ce qui nous laisse quand même 4 ans pour décider de passer sur un autre système d'exploitation. Voici l'astuce expliquée par le site. Premièrement, créez un document de texte et appelez-le xp.reg. Vérifiez bien que le .reg est de la bonne extension. Deuxièmement, cliquez sur le fichier avec le bouton droit et sélectionnez Modifier. Collez les lignes de code suivantes. Troisièmement, sauvegardez le fichier. Puis double-cliquez sur le fichier, ceci effectuera les modifications dans le registre. En faisant cette manipulation, vous allez modifier le registre de votre ordinateur. Et de ce fait, les serveurs du Microsoft vont croire que vous êtes en quelque sorte un distributeur de billets, ça serait tellement bien. Et donc du coup, Microsoft va pouvoir vous donner les mises à jour. Voilà l'astuce. Et voilà, c'est terminé, vous pouvez désormais faire les mises à jour de sécurité via Windows Update. Et cela jusqu'en 2019. Pas mal, non? Je vous rappelle que la manette est fortement déconseillée par Microsoft, mais en tout cas, cette astuce marche vraiment et est très utile en attendant d'avoir un nouveau système d'exploitation ou même un nouvel ordi. En tout cas, dans le qui est Sebjik pour ton astuce. Et voilà, le 10e épisode de Tech News est terminé, j'espère que vous l'aurez apprécié. On se retrouve dans le prochain épisode et pour l'instant, portez-vous bien et à la prochaine dans la planète high-tech. C'est tout le monde.